Zacharie a vu Satan se tenir à la droite de Zacharie. Et Zacharie avait les vêtements sales. Ça révèle le jugement de Dieu. Ça révèle le jugement prophétique. Et quel était ce jugement prophétique? C'était pour qui? Ça révèle Jésus-Christ. Amen. Qui sera résisté par le cœur de Pierre, qui était déjà sur le peuple d'Israël. Amen. Et pour ce faire, il n'aura pas de visage pour plaire aux gens. Il n'aura pas de belle face pour plaire aux gens. Il n'aura pas d'éclat pour plaire aux gens. Alléluia. Il sera haï, détesté, rejeté, malmené, moqué, insulté. Et c'est ce que représente le vêtement sale. Alléluia. Et il sera tenté par Satan. C'est ce que représente Satan à la droite de Josué. Et là, vous devez comprendre, on parle de souverain sacrificateur. Et ce que représente Jésus vénère. Amen. Selon l'ordre, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc Dieu voulait passer, vous comprenez ça? Dieu voulait révéler combien de fois il y aura un temps où mon jugement prophétique va se manifester au travers de mon fils. Et quand ça va se manifester au travers de lui, ça sera comme si c'est contre lui. Alors que c'est ainsi aussi une figure d'Israël dans sa saleté. C'est aussi une figure d'Israël dans sa saleté. Et pour cette raison, c'est aussi, amen, une figure d'Israël dans sa saleté, dans son péché, dans son iniquité. Et pour cette raison, Satan les résiste. D'où Ésaïe a prophétisé en disant, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, l'oreille n'est pas bouchée pour entendre. Alléluia. Mais ce sont vos iniquités qui éloignent. Ce sont vos iniquités qui vous éloignent de Dieu. Et ce sont vos iniquités qui éloignent Dieu de vous. Alléluia. Et si vous êtes éloigné de Dieu, quelqu'un sera proche de vous. Si Dieu est éloigné de vous, quelqu'un sera proche de vous. C'est la raison pour laquelle Satan a la droite de Dieu. Amen. Mais quand il y a eu la restauration, ce n'était plus cette même image. Amen. C'était plus cette même image où David maintenant va prophétiser. Dans le psaume 121, le verset 5, il dit, l'Éternel sera l'ombre à ta main droite. Aïe, my God. Quand vous voyez un peu ça? Amen. Aïe, kabarano zalata. Le jugement prophétique. Voilà comment ça se manifeste. Voilà comment ça s'opère. Voilà comment Dieu opère cela. Ah, il opère cela avec des actes prophétiques, des éléments prophétiques. Et les prophètes, les prophétesses. Je connais un homme de Dieu appelé l'apôtre Ayo Joseph Babalola dans l'anglophonie, surtout connu à partir du Nigeria dans les années 1930. Alléluia, 1930, 1940, 1950. À un certain moment de sa vie, Dieu va lui dire, il doit entrer dans une ville. Et aujourd'hui, on parle de la ville, mais avant c'était un village. Les gens de là-bas étaient des idolâtres. Ils croyaient à toutes sortes de chanteurs, des marabouts. Et il y avait un esprit là-bas de sorcellerie que tout le monde avait peur. Alléluia. Et Dieu a dit, va parler à ces gens-ci. Mais voici comment tu vas t'habiller. Dieu lui a demandé de mettre les pailles. C'est-à-dire qu'il va couper les palmes là. Il coupe les palmes. Et les palmes là seront en 3 dimensions. La première dimension sera bien fraîche. La deuxième dimension sera moyennement fraîche. La troisième dimension sera sèche. Qu'il porte ça sur lui. Et le charbon, il met un peu de partout sur lui. Alléluia. Et qu'il entre là. Et qu'il entre dans ce village. L'homme de Dieu, si, je vous dis, l'homme de Dieu, si, il a obéi à ceci. Il est entré dans cette ville. Dieu est en train de lui dire, c'est une image de 3 catégories de personnes à qui tu vas prêcher là-bas. Amen. La palme fraîche, toute fraîche, c'est une catégorie de personnes qui va écouter ta parole et quand elle va se repentir, pas ta parole qu'elle va écouter. C'est comme ça que, amen, sa vie sera fraîche. C'est comme ça que sa destinée sera fraîche. C'est comme ça que cette personne sera sauvée. Amen. Les temps de rafraîchissement viendront dans la vie. Mais la deuxième catégorie, la palme moyennement fraîche. C'est une catégorie de personnes qui vont écouter ta parole. Amen. À un certain moment, ils seront avec toi. Mais à un certain moment, ils ne seront pas avec toi. Et puis, finalement, ils vont t'abandonner. Et puis, c'est comme ça, tu ne vas pas connaître. Mais, ils ne vont pas expérimenter également aussi la repentance dans la globalité, la pureté dans la globalité, la justice, la sainteté de Dieu dans la globalité. Alléluia. Amen. Tu peux être là à la maison. Amen. Parfois, c'est comme des présages. Dans la maison, tu sens comme si tu as le palu. Ta femme n'est pas avec toi.
et tes enfants ne sont pas avec toi. Et puis tu sens comme si tu as le palu. En réalité, apprenez à parler à Dieu. Si vous êtes des prophètes, des prophétesses, ne parlez pas des photocopies et de ceux qui se disent chaque jour qu'ils sont prophètes. Prophète de l'éternel, tu vas expérimenter les dimensions aussi. Tu peux être comme ça là, tu es en colère. Tu ne comprends pas. Non, en fait, c'est Dieu. Amen. Tu es en colère quand tu vois les présidents, tu es en colère. Quand tu vois des ministres, tu es en colère. Quand tu vois des gouverneurs, tu es en colère. Quand tu vois des députés, tu es en colère. Quand tu vois des opérateurs économiques, tu es en colère. Quand tu vois des... Amen. C'est cette dimension qui t'amène à craindre Dieu, à abandonner le monde et les choses du monde.